Je dois dire que il y a quelques semaines encore, après les événements du 5 juillet, je n'étais pas du tout enclin à faire la démarche que je fais aujourd'hui. Et que ce n'est que depuis que l'anarchie a cessé, que la stabilité politique renaît en Algérie, et que j'ai eu des contacts personnels avec les principaux dirigeants du bureau politique, que je suis à même de m'engager personnellement, ce qui est malgré tout très grave, pour dire aux gens, rentrez, votre sécurité est garantie. Car le problème primordial pour vous, c'est de recréer chez ces Européens qui ont quitté l'Algérie une sorte de climat de confiance. Voilà, on a dit que les Européens avaient quitté l'Algérie en raison d'une manœuvre. Lorsque j'ai entendu soutenir cette thèse dans les milieux musulmans, je l'ai toujours contrebattue. Les Européens d'Algérie, et surtout ceux qui sont partis les derniers temps, sont partis uniquement dans un climat de peur. Oui. Et comme ce climat de peur n'a plus lieu d'être, ils peuvent rentrer maintenant. Je crois que c'est ce que vous a dit en gros M. Ben Bella, avec qui vous avez eu de nombreux rapports. J'ai eu des rapports avec M. Ben Bella face à des personnalités oranaises qu'il a d'ailleurs pratiquement toutes convaincues. D'un autre côté, M. Ben Bella m'a dit aussi qu'il entendait jouer la coopération dans un esprit qui, d'après ce qu'il m'a dit, dépasse même celui des accords d'Évian. Et il m'a simplement demandé de bien insister en France pour que cette coopération ne donne pas lieu à une politique de coup d'épingle. Et je partage personnellement cette opinion, puisque la première phrase que j'ai prononcée lorsque j'ai été présenté à M. Ben Bella, je lui ai dit, Monsieur le Président, il n'y a que deux solutions. Ou bien la coopération se fait, et de façon franche et sans aucune réticence, et toutes les exactions qui ont eu lieu jusqu'à présent, toutes les réserves tombent d'un seul coup, ou bien nous demandons à nos compatriotes de rentrer en France dans leur totalité. Mais il n'y a pas de place pour une situation moyenne. Et je crois que ce qui est valable de notre côté peut être exigé aussi du côté algérien. En fonction des engagements qu'a pris le président Ben Bella, je peux vous dire que d'une part, il a été d'accord pour qu'à l'avenir, si un Européen quelconque était jugé indésirable en Algérie, il préviendrait le consulat, lequel demanderait à cette personne de s'en aller. Par conséquent, il n'y aura plus lieu à arrestation arbitraire. D'un autre côté, dans les gens qui vont revenir, dès l'instant qu'ils refranchissent à nouveau la frontière algérienne, et qu'ils sont acceptés par le gouvernement algérien, ce qui sera vrai dans tous les cas, puisque celui-ci ne fait aucune réserve, n'est-ce pas? Eh bien, dès cet instant, ils sont, pour ainsi dire, amnistiés pour toutes les opinions ou toutes les actions qu'ils auraient pu commettre auparavant. Puisque, encore une fois, il a été bien précisé par le président Ben Bella que la page était tournée. Donc, vraiment, maintenant... Si j'insiste tellement sur le président, sur le nom du président Ben Bella, ça n'est pas par culte de la personnalité, mais c'est parce qu'il a été présenté dans la presse comme un des éléments les plus virulents et les plus anti-français. Et je souhaite qu'il en soit, et que ce soit exact, et que le président Ben Bella soit le plus anti-français d'Algérie. Parce qu'à ce moment-là, je suis sûr que la coopération deviendra même autre chose de beaucoup plus beau que ce qu'on en a pu penser à un moment. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie.